ressemble. Il est le Dieu de gloire, élevé dans les cieux. Personne n'est comme lui. 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 Voici, il vient. Au son de la trompette, chez vos chandelles, brillant comme le soleil. Élève la voix, comme c'est le jubilé. Radio Sion, dansez. Voici, il vient. Nous voulons parler aujourd'hui du Seigneur. Nous sommes dans des temps particuliers actuellement. Nous sommes dans les temps que l'on appelle le temps des apparitions. Amen. C'est le temps qui se trouve entre la résurrection et la Pentecôte. Amen. C'est le temps qui se trouve entre la résurrection et la Pentecôte. Le Seigneur est ressuscité et l'Église est dans l'attente du Saint-Esprit qui est arrivé le jour de la Pentecôte. Amen. Et ce laps de temps, nous l'appelons le temps des apparitions parce que le Seigneur apparaît régulièrement aux disciples pendant tous ces jours s'écoulant entre la résurrection et la Pentecôte. Amen. Et nous voulons aujourd'hui parler du Seigneur en particulier parce que dans ce temps des apparitions, il est important de parler du Seigneur. Et il y a une parole que le Seigneur met dans mon cœur depuis voilà plusieurs semaines. Et je bénis le Seigneur pour cette parole parce que je pense qu'elle est puissante et elle est profonde et qu'elle est capable de changer une vie ce matin. Amen. Et cette parole va nous permettre de balayer l'histoire des hommes et de balayer également l'histoire du Seigneur. Donc nous allons commencer d'abord pour faire un résumé rapide de ce qu'est l'histoire de l'humanité. Et ensuite, nous allons rentrer dans le vif du sujet, en parlant proprement dit de l'histoire du Seigneur, de sa naissance jusqu'à sa résurrection glorieuse. Amen. Pour introduire un petit peu la parole de ce matin, nous voulons rappeler, comme vous le savez, dans le livre de Genèse, tout ceci est inscrit, que l'homme a été créé à l'image de Dieu. Que l'homme a été créé à l'image de Dieu. Vous m'entendez mieux là? Que l'homme a été créé à l'image de Dieu et que l'homme a été placé dans le jardin d'Éden. Et lorsque l'homme a créé Dieu, il lui a donné toute autorité sur la terre pour pouvoir gouverner, pour pouvoir dominer, pour pouvoir assujettir toute la création. Mais il arriva un temps où le serpent s'insinua dans le jardin et le serpent vint pour pousser l'homme à la désobéissance. Amen. Et l'homme et la femme désobéirent à Dieu en mangeant le fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Et dès lors qu'ils mangèrent ce fruit, dès lors qu'ils désobéirent à l'ordre divin, ils furent chassés du jardin d'Éden. Amen. Et dans ce jardin d'Éden, ils étaient continuellement dans la présence de Dieu. Dans le jardin d'Éden, l'homme était en communion avec Dieu. L'homme était proche de Dieu. L'homme passait son temps avec Dieu, parce que Dieu venait régulièrement dans le jardin pour visiter l'homme. Voilà pourquoi dans la Bible, lorsque Adam a péché, on nous dit que le Seigneur est venu dans le jardin et s'est mis à crier « Adam, où es-tu » Amen. Parce que Dieu avait pour habitude de venir visiter Adam et Ève dans leur lieu d'habitation qui était le jardin d'Éden. Mais lorsqu'ils ont péché, ils furent retranchés de ce jardin. Et la Bible dit que le Seigneur plaça même des anges, des chérubins, à la porte de ce jardin, pour que justement l'homme n'ait plus accès justement à cette présence de Dieu. Amen. Lorsque vous prenez dans la Bible, le livre de Genèse, particulièrement Genèse 3, 24, la Bible nous dit qu'il y avait en face d'une des portes d'Éden des chérubins qui agitent l'épée. Amen. Pour que l'homme n'ait plus accès à cette présence. L'homme fut coupé de la présence de Dieu. Tel qu'il est dit dans Romains 23, 23, tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Amen. Lorsque le péché arrive,
nous sommes privés de la gloire de Dieu. Et pendant un long moment, toute l'humanité, tous les enfants qui sont nés d'Adam et Ève, tous les enfants qu'Adam et Ève ont engendrés, sont nés sous la malédiction et sont nés sous cette peine qui était le retranchement de la présence de Dieu. Amen. L'humanité tout entière fut plongée dans l'obscurité, loin de Dieu qui illuminait la vie des hommes. Mais nous savons une chose. L'homme a toujours recherché Dieu. Parce que dans son fort intérieur, l'homme sait qu'il a besoin de Dieu. L'homme sait qu'il a besoin de la présence de Dieu. L'homme sait qu'il a un créateur quelque part. Même les athées qui vous disent que je ne crois pas en Dieu, quelque part, ils ont des doutes. Et ils se posent des questions. Parce que dans l'homme, il y a quelque chose qui vient de Dieu, c'est le souffle. Amen. Et cette chose-là fait que l'homme se pose toujours la question, d'où vient ce souffle? Et je bénis le Seigneur parce que lorsque l'apôtre Paul, dans Actes des Apôtres, dans Actes 17, 26, 27, s'était présenté à Athènes pour aller évangéliser les Grecs, il dit en plein milieu d'Athènes une parole qui est tellement profonde et qui exprime vraiment ce désarroi de l'humanité à la recherche de Dieu. Il dit que tous les hommes sont sortis d'un seul sang, qu'ils habitent sur toute la surface de la terre, et que le Seigneur a fixé pour eux la durée des temps et les bornes de leur demeure. Et au verset 27, il est dit, « Le Seigneur a voulu que tous les hommes le cherchent et qu'ils s'efforcent de le trouver en tâtonnant, bien qu'il ne soit pas loin d'un chacun de nous. » Que veut dire ce passage? Ça veut dire que Dieu a pris tous les hommes qui venaient d'un seul et même sang, qui venaient d'Adam et Ève. Amen. Il les a placés dans le monde. Il a fixé pour eux des temps, c'est-à-dire les saisons, les années, les mois, les jours. Il a fixé pour eux les bornes de leur demeure, c'est-à-dire leur nation, leur pays. C'est-à-dire que toi, tu seras Camerounais, toi, tu seras Américain, toi, tu seras Mexicain. C'est le Seigneur qui a fixé tout cela pour les hommes. Et en fixant tout cela, le Seigneur voulait que les hommes puissent le rechercher. Et les hommes, effectivement, se sont mis à rechercher Dieu. Et quand ils se sont mis à rechercher Dieu, ils cherchaient Dieu, mais en tâtonnant. Vous savez ce que ça veut dire, tâtonner? Ça veut dire qu'on ne voit pas trop bien, on essaye. Voilà pourquoi lorsque vous allez dans la plupart, toutes les nations de la terre, il n'y a aucune nation qui n'a pas cherché de divinité. Amen. Il n'y a pas de nation qui n'a pas cherché de divinité. Parce que l'homme recherchait un Dieu quelque part. Mais l'homme recherchait Dieu au mauvais endroit parce qu'il tâtonnait. Amen. Amen. L'homme avait cette soif-là de rechercher Dieu. Mais il recherchait Dieu dans la nature, dans des choses qui n'avaient aucun sens. Ils ont recherché Dieu. Parfois dans des relations familiales, parfois en élevant même des hommes comme des dieux. Parce que l'homme avait ce besoin-là de rechercher Dieu. Mais malheureusement, il tâtonnait tellement qu'il ne retrouvait pas Dieu. Mais pourtant, Dieu était toujours là, proche de l'homme. Parce que c'est Dieu qui maintient la vie de l'homme. Amen. Mais, nous voulons parler aujourd'hui de 3 jours. 3 jours particuliers qui ont changé l'histoire des hommes. Amen. 3 jours particuliers qui ont changé l'histoire de l'humanité. Là où l'humanité cherchait Dieu pendant tous ces siècles, pendant tous ces millénaires, pendant tous ces temps, il y a eu un homme qui vint et qui en 3 jours a changé l'histoire des hommes. Amen. Et depuis que cet homme est arrivé, les hommes ne tâtonnent plus, mais trouvent Dieu. Amen. Depuis que cet homme a passé 3 jours quelque part, bien-aimé, toi-même tu ne tâtonnes plus, mais dans ta vie tu as trouvé Dieu. Amen. Et si tu es au bon endroit aujourd'hui, si tu es dans la présence du Seigneur aujourd'hui, c'est parce qu'il y a eu ces 3 jours dont nous voulons parler aujourd'hui et qui ont changé à jamais ta vie. Amen. 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 Nous voulons parler de Jésus.
Nous voulons parler du Seigneur. Nous voulons parler de celui qui a révolutionné l'histoire des hommes en 3 jours. Amen. En 3 jours. Dis avec moi, en 3 jours. En 3 jours. Et le thème d'aujourd'hui, c'est la puissance du 3e jour. La puissance du 3e jour. L'homme était autrefois perdu. L'homme était autrefois à la recherche de Dieu. L'homme tâtonnait autrefois pour rechercher Dieu. Mais il y a eu la puissance du 3e jour qui s'est manifestée et qui a changé à jamais la vie des hommes. Amen. Dis à celui qui est à tes côtés le 3e jour. Dis-lui encore le 3e jour. Je vous sens un peu lourd là. Dites avec moi le 3e jour. Je vous sens un peu fatigué. Dites avec moi le 3e jour. Je vous sens assommé. Dites avec moi le 3e jour. Amen. Vous ne tâtonnez plus, donc vivez. Amen. Vous ne tâtonnez plus, n'est-ce pas? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui tâtonne ici? Demande à celui qui est à tes côtés, est-ce que tu tâtonnes? Est-ce que tu tâtonnes encore? Est-ce que tu as trouvé Dieu? Demande-lui encore, est-ce que tu as trouvé Dieu? Mais est-ce que tu as trouvé Dieu? Demande-lui encore. Parce qu'il y a quelqu'un qui a peut-être pas trouvé Dieu depuis. Hein? Amen. Soyez légers. Sentez-vous à l'aise. Amen. Là où il y a le Saint-Esprit, il y a là. Soyez à l'aise dans la présence de Dieu. Est-ce que quelqu'un est à l'aise ici? Est-ce que quelqu'un est bien ici? Est-ce que quelqu'un a envie de connaître la puissance du 3e jour ce matin? Est-ce que quelqu'un a envie de découvrir la puissance du 3e jour ce matin? Gloire à Jésus. Nous voulons parler aujourd'hui de la puissance du 3e jour, mais nous voulons en parler dans un angle particulier. Vous savez, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, l'humanité était à la recherche de Dieu. Et le Seigneur a fait grâce à un peuple en particulier de pouvoir, à force de tâtonner, rechercher, de trouver la présence de Dieu, trouver Dieu. Et ce peuple-là, c'est le peuple d'Israël. Amen. Et c'est ce peuple qui porte la révélation divine. Et justement, ce peuple a toujours été à l'attente de celui qu'on appelle le Messie. Et le Messie, c'est la personne de Christ, de Jésus. Amen. Et dans la parole de Dieu, ils ont longtemps parlé du Messie. Toute la Bible, tout l'Ancien Testament en particulier, parle d'une seule personne, de Jésus. Amen. De Genèse à Malachie. Toute la révélation de l'Ancien Testament prépare l'arrivée du Messie, prépare l'arrivée du Seigneur, prépare l'arrivée de Christ. Voilà pourquoi le Seigneur a dit un jour aux scribes, vous recherchez à connaître la parole de Dieu, mais toute la parole que vous recherchez à connaître témoigne de ma personne. Amen. Toute la parole de Dieu témoigne de lui, Jésus. Et lorsque vous allez dans l'Ancien Testament, vous lisez de Genèse à Malachie, vous lisez ces livres, vous lisez les prophètes, etc. Plusieurs fois, vous entendez parler de Jésus. Et plusieurs fois, dans ces livres-là, il a été donné plusieurs noms au Messie qui devait venir, au Seigneur qui devait sauver l'humanité. Est-ce que vous en connaissez? Est-ce que vous pouvez m'en dire? Est-ce que quelqu'un connaît un nom du Messie dans l'Ancien Testament? Un nom prophétique? Vous avez notamment le Shiloh. Vous avez notamment le lion de la tribu de Juda. Vous avez notamment Emmanuel, Dieu au milieu des hommes. Vous avez admirable conseiller. Vous avez rejeton de la racine de David. Tous ces noms que je vous cite n'ont pas forcément été attestés dans le Nouveau Testament, mais c'est des noms attribués au Seigneur dans l'Ancien Testament. Amen. C'est des noms qui servaient à annoncer la personnalité de Jésus, d'annoncer ce que Jésus allait faire sur terre, d'annoncer ce que la personne de Christ devait faire lorsqu'il allait venir au milieu des hommes. Amen. Et aujourd'hui, nous voulons parler, en parlant justement de la puissance du 3e jour, nous voulons parler d'un nom particulier qui a été donné au Seigneur. Ce nom-là a été donné au Seigneur par 3 prophètes différents, dans 4 passages bibliques différents que nous allons lire, et qui nous révèlent 4 choses différentes de la personne de Jésus. Nous voulons lire, je vais lire le livre d'Ésaïe 4, verset 2.
Je demanderai au frère Michael de préparer Jérémie 23, verset 5. Au frère Zacharie, au frère Patience de préparer Zacharie 3, 8 et non pas au frère Zacharie. Et au frère Yves de préparer Zacharie 6, 12 et 13. Donc Michael 23, 5, frère Patience Zacharie 3, 8 et frère Yves Zacharie 6, 12. Et moi je vais commencer par la lecture d'Ésaïe 4 au verset 2. Est-ce que nous sommes tous dans le livre d'Ésaïe? La Bible dit: en ces temps-là, le germe de l'Éternel aura de la magnificence et de la gloire, et le fruit du pays aura de l'éclat et de la beauté pour les réchappés d'Israël. En ces temps-là, le germe de l'Éternel aura de la magnificence et de la gloire, et le fruit du pays aura de l'éclat et de la beauté pour les réchappés d'Israël. Je vais demander au frère Michael de prendre la suite. Nous lisons la parole de Dieu, Jérémie 23, verset 5. « Voici, les jours viennent, dit l'Éternel, où je susciterai à David un germe juste. Il régnera en roi et prospérera. Il pratiquera la justice et l'équité dans le pays. » Zacharie 3, 8. Nous lisons la parole de Dieu. Écoute donc, Josué, grand prêtre, toi et tes compagnons qui sont assis devant toi, car ce sont des hommes qui serviront de signe. Je ferai venir mon serviteur, le germe. Et Zacharie 6, 12 et 13. Zacharie chapitre 6, versets 12 à 13, je lis la parole au nom de Jésus. Amen. Tu lui annonceras, voici ce que dit l'Éternel, le maître de l'univers. Voici un homme dont le nom est Germe. Il germera à sa place et construira le temple de l'Éternel. C'est lui qui construira le temple de l'Éternel. Il portera les insignes de la majesté. Il siégera sur son trône pour dominer et sera prêtre sur son trône. Et une parfaite union régnera entre les deux fonctions. Amen. Amen. Est-ce que nous pouvons acclamer pour la parole de Dieu? Le nom qui est donné au Seigneur dans ces 4 passages différents, c'est le nom Germe. Amen. Germe. Le nom Germe. Vous savez, ce nom a été exprimé de 4 manières différentes dans ces 4 passages et nous révèle 4 facettes de la personnalité du Germe. Amen. La première des choses, dans Ésaïe 4, verset 2, on nous dit qu'on appelle le germe, germe de l'Éternel. Amen. On nous dit que c'est le germe qui vient de l'Éternel. C'est pour nous montrer la divinité du germe. C'est que le germe vient de Dieu. Amen. C'est que le germe est sorti de Dieu. Lorsqu'on va dans Jérémie, on nous dit le germe de David. Amen. C'est que le germe devait venir dans la lignée de David. C'est que ce germe-là était un descendant de David. Lorsque l'on va dans Zacharie 3.8, on nous parle de mon serviteur, le germe. C'est que le germe allait également servir Dieu. Au-delà de sortir de Dieu et de descendre dans la famille de David, ce germe-là devait servir l'Éternel. Amen. Et lorsqu'on va dans la 4e révélation, on nous parle d'un homme dont le nom est Germe. Ce passage-là nous parle de la royauté du germe. Parce qu'on nous dit qu'il va établir le royaume de Dieu et qu'il va régner sur le temple de l'Éternel. On nous révèle 4 choses sur le Messie à venir. Amen. Que ce Messie devait être d'essence divine, qu'il devait naître dans la famille de David. Et lorsqu'on avance, on nous dit que ça devait être un serviteur de Dieu. Et à la fin, on nous dit qu'il devait être roi. Amen. Est-ce que vous ne pensez pas que ça correspond parfaitement à la personnalité de Jésus? Est-ce que vous ne pensez pas que ça correspond totalement à la personnalité de Jésus? Amen. On va lire ensemble un passage biblique qui va vous montrer toutes ces choses que nous avons retrouvées dans le Seigneur. Dans Philippiens 2, versets 5 à 10.
Philippiens 2, versets 5 à 10. Je lis au nom du Seigneur. La Bible dit, « Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, existant en forme de Dieu. Il n'a point regardé son égalité avec Dieu comme une proie à arracher, mais il s'est dépouillé lui-même, en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes. Il a paru comme un vrai homme. Il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. » Verset 9, c'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tous les noms, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre. Amen. Lorsque vous lisez ce passage, vous voyez tout ce que les prophètes ont annoncé des siècles avant l'arrivée du Seigneur. Amen. Lui qui est le germe de l'Éternel, lui qui sort de l'Éternel, lui qui est divin, lui qui est Dieu. Il n'a pas recherché son égalité comme une proie arrachée, mais il s'est dépouillé, il s'est humilié, se rendant semblable à un serviteur. Et en se rendant semblable à un serviteur, il est descendu dans la lignée de David. Amen. Parce que Marie était ancêtre de David. Parce que Joseph était ancêtre de David. Amen. Et en descendant, bien-aimé, il s'est donné la posture d'un serviteur. Il s'est donné lui-même la forme d'un serviteur. Et lorsqu'il s'est humilié, le Seigneur l'a souverainement élevé et l'a placé dans la royauté en lui donnant le nom élevé au-dessus de tous les noms, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse et que toute langue confesse que Jésus est Seigneur, à la gloire du Père. Amen. Mais lorsqu'il a fait tout ça, il est resté à chaque fois le germe de l'Éternel. Amen. Le germe de l'Éternel. Lorsque nous regardons le mot germe, parce que la question que nous pouvons nous poser, qu'est-ce que le germe de l'Éternel? Qu'est-ce que c'est un germe? Lorsque vous prenez le mot germe, il y a plusieurs interprétations possibles. Le mot germe est placé notamment dans la biologie. Une bactérie. Amen. Ceux qui travaillent dans les hôpitaux, vous le savez. Une bactérie, c'est un germe. Amen. Ça peut être aussi appliqué en philosophie. Le germe, ça veut dire le début de quelque chose. Mais lorsque nous regardons dans ces 4 passages que nous avons lus, que veut dire le mot germe? Ça ne s'applique ni à la biologie, ni à la philosophie. Mais le germe dans ces passages vient de l'hébreu tsemak. Et tsemak, ça veut dire plante. Ça veut dire graine. Amen. Et donc le mot germe ici s'applique à la botanique. S'applique aux plantes. S'applique à l'agriculture. Voilà pourquoi dans l'image, nous avons choisi une graine qui a été plantée. Amen. Et le germe, ce n'est pas toute la graine. Le germe, ce n'est que cette partie-là. Le germe, c'est ça. Le germe est dans la graine. Amen. Le germe, c'est ce qu'on appelle l'embryon de la graine. Vous savez, l'embryon, c'est comme le bébé. Lorsque le bébé est dans le ventre, pendant les 8 premières semaines, on l'appelle embryon avant de l'appeler bébé. Amen. Amen. Et c'est la même chose. Le germe, c'est l'embryon de la plante. Avant que la plante sorte, comme vous pouvez le voir, il est d'abord un germe avant de devenir une plante. C'est ce qui donne la vie dans la graine. Amen. C'est ce qui, dans la graine, fait germer la vie. Amen. Mais c'est profond. On ne l'appelle pas graine, on l'appelle germe. Il y a une nuance. Amen. Parce que sachez-le, la graine reste dans le sol, mais c'est le germe qui sort. Amen. La graine se détruit et se détériore, mais c'est le germe qui reste. La graine meurt, mais le germe vit. Quand la graine meurt, le germe vit. Amen. Quand la graine meurt, le germe vit. Amen. Le Seigneur ne dit rien au hasard. Si on l'appelle germe de l'Éternel, il y a une signification profonde. Amen. Et pour que le Seigneur le répète 4 fois, non, c'est vraiment qu'il y a quelque chose. Dis avec moi, il y a quelque chose. Dis encore avec moi, il y a quelque chose. Il y a quelque chose. Dis à celui qui est à tes côtés, il y a quelque chose. Mais pourquoi on l'a appelé germe?
Amen. Il y a une raison. Il n'y a pas de hasard dans la Bible. 0% de hasard. Tout est calculé au millimètre près. Amen. Je pense que nos mathématiciens font des blagues à côté de Dieu, parce que Dieu est un mathématicien tellement précis. C'est terrible. Amen. Mais si on l'a appelé germe, c'est le symbole de l'humilité. L'humiliation. La Bible dit qu'il s'est dépouillé. La première des choses, c'est que le germe, c'est faible. Amen. Le germe, c'est fragile. Le germe, c'est petit. Prenez une graine c'est comme ça. Mais imaginez maintenant le germe dans la graine. Comment ça peut être minuscule. Amen. Le germe ne fait pas de bruit. Le germe est discret. Le germe est quelque chose de caché. Amen. Quelque chose que les gens ne comprennent pas forcément. Parce qu'il faut ouvrir la graine pour pouvoir voir le germe. Amen. Quelque chose que le monde ne comprend pas. Quelque chose que le monde voit faible. Quelque chose que le monde voit sans intérêt. Et laissez-moi vous dire que le monde avait vu Jésus sans intérêt. Le monde avait vu le germe de l'Éternel sans intérêt. Le monde l'avait vu sans valeur. Amen. Pas nous. Nous connaissons sa valeur. Mais le monde l'a vu sans valeur. Bien-aimés, lorsque vous allez dans Ésaïe 53, versets 2 à 3, c'est un passage que nous aimons beaucoup. Il s'est élevé devant lui comme une faible plante, comme un rejeton qui sort d'une terre desséchée. Il n'avait ni beauté, ni éclat pour attirer nos regards, et son aspect n'avait rien pour nous plaire. Verset 3. Méprisé et abandonné des hommes, homme de douleur et habitué à la souffrance, semblable à celui dont on détourne le visage. Nous l'avons dédaigné, car nous n'avons fait de lui aucun cas. Ce passage, c'est Ésaïe qui parle du Seigneur, qui parle du Messie, qui parle du germe de l'Éternel. Sans beauté, ni éclat, rien pour attirer nos regards. Amen. Il a été dédaigné par le monde. Homme de douleur, il a été rejeté. Amen. Laissez-moi vous dire que la vie du Messie était ici-bas sur terre, était un véritable combat. Amen. Lui qui est grand, lui qui est Dieu, lui qui est redoutable, lui qui est puissant, il a choisi de se mettre dans une graine et de se rendre faible. Amen. Et tout en lui montrer qu'il était faible. Il n'est pas né dans une famille riche. Il n'est pas né dans une famille, il n'a pas choisi de venir dans une famille de rois. Il est venu dans une famille de charpentiers. Amen. Joseph était charpentier. Ce n'était pas un milliardaire. Ce n'était pas un notable. Amen. Il est né dans une mangeoire. Vous imaginez? Le roi des rois, le seigneur des seigneurs. Même pas né dans un hôpital ou dans une chambre, mais né avec des animaux dans une mangeoire. Il venait d'une région qui était méprisée. Sachez que la Galilée était une région méprisée à cette époque. Amen. Voilà pourquoi on lui dit qu'est-ce qui peut sortir de bon de la Galilée. Les Israéliens n'aimaient pas la Galilée, parce que la Galilée était ce qu'on appelle une région cosmopolite. Il y avait beaucoup de mélanges en Galilée. Des gens qui venaient d'autres peuples étaient venus habiter en Galilée, s'étaient mélangés. Donc ils estimaient que les Juifs qui vivaient en Galilée étaient des Juifs qui vivaient dans la compromission. Il est né dans une région de pécheurs. Amen. De personnes qui vivaient dans le péché, qui ne respectaient pas correctement la loi. Amen. Lorsqu'un Galiléen venait à Jérusalem, c'était une personne... Ah, voilà le groupe des Galiléens. Ils n'ont aucun intérêt. Et en plus de tout ça, il n'a pas choisi de s'entourer des gens forts. Il n'a pas choisi de s'entourer des riches. Mais il s'est entouré des faibles. Des gens qui étaient rejetés par la société. Amen. Des pêcheurs de poissons. Amen. Des collecteurs d'impôts que tout le monde détestait. Des anciennes prostituées qui se sont repenties auprès de lui. Des gens que les gens trouvaient sans intérêt. Le monde t'a peut-être dit que tu étais sans intérêt, mais Jésus pose son regard sur toi.
Jésus pose son regard sur toi. Le monde t'a dit que tu ne servais à rien. Le monde t'a rejeté, mais Jésus t'accepte tel que tu es et te transforme pour faire de toi un sujet de gloire dans sa présence. Le Seigneur a été suffisamment faible pour aimer les gens faibles. Amen. Et lorsque vous prenez toute sa vie, il a été méprisé. À cette époque-là, les Juifs attendaient le Messie. Mais laissez-moi vous dire qu'ils n'attendaient pas le portrait que je viens de vous dépeindre. Ils attendaient quelqu'un, un soldat, quelqu'un comme David. Amen. Ils attendaient quelqu'un de redoutable au combat. Parce qu'à cette époque-là, ils étaient sous l'oppression romaine. Et ils attendaient une délivrance physique. Et non pas une délivrance spirituelle. Ils attendaient que le Messie soit un guerrier. Et soit un général d'armée. Et que lorsque le Messie arrive, tout le monde au pas de course, on va à la bataille et Romains dehors. Amen. Mais laissez-moi vous dire que les plans de Dieu ne sont pas les plans des hommes. Le Seigneur se révèle comme il le veut, comme il l'entend, comme il a besoin de se révéler. Et ce ne sont pas les calculs des hommes qui conditionnent la révélation de Dieu. Ce n'est pas parce que tu penses A que le Seigneur va faire A. Le Seigneur a planifié B et il fera B. Parce qu'il accomplit sa volonté. Et l'essentiel, c'est la finalité. Bien-aimé, que tu empruntes le chemin A ou le chemin B, l'essentiel, c'est que tu arrives à l'arrivée. Amen. Et les Juifs étaient dans des calculs à cette époque-là. En train de se dire, mais un homme en sandales, en robe, qui vient, qui nous parle d'amour, qui nous parle que de la parole de Dieu. Mais ce n'est pas ça le Messie qu'on attendait. Amen. Un vrai problème de perception. Un vrai problème de perception. Mais bien aimé, laissez-moi vous dire que les gens, j'aime les gens qu'on ne voit pas venir. Amen. J'aime les gens qui déjouent les pronostics. J'aime les gens qui déjouent les calculs des hommes. Amen. Et soyez comme le Seigneur, déjouez les calculs des hommes. Le monde vous voit avec beaucoup de mépris et vous voit petit. Mais le monde ne sait pas ce qu'il y a en vous. Bien-aimé, le monde voyait une graine, mais il ne voyait pas le germe qui était à l'intérieur. Le monde regardait une graine, mais il ne voyait pas ce qu'il y a à l'intérieur. Et laissez-moi vous dire qu'à partir d'un germe, on peut faire une forêt. Amen. Dans un germe se cache une forêt. Parce que lorsque le germe est planté et lorsque le germe pousse, il produit d'autres germes qui sont plantés et qui poussent et qui produisent d'autres germes qui sont plantés et qui poussent et qui produisent d'autres germes. Dans un germe se cache une forêt. Bien-aimés, que personne ne vous méprise. Que personne ne vous méprise. Que personne ne te voit sans aucune utilité. Parce que tu as quelque chose au fond de toi. Dans une graine se cache le germe. Amen. Et le germe a avancé dans l'humilité. Dans la simplicité. Sans faire de bruit. Il guérissait les malades et il disait non, ne dites pas que vous m'avez vu. Et il partait se cacher. Amen. Il ne cherchait pas la foule. Il ne cherchait pas les acclamations. Il ne cherchait pas la grandeur. Il ne cherchait pas la renommée. Mais il était dans la simplicité. Dans l'humilité. Oh, que nous, serviteurs de Dieu, nous gagnerons à imiter Christ dans notre manière de marcher. Nous, enfants de Dieu, que nous gagnerons à imiter Christ dans notre manière de marcher. Ne recherchons pas ce qui est grand, mais soyons humbles et Dieu nous élèvera. Bien-aimés dans le Seigneur, recherchez ce qui est humble, ce qui est simple, ce qui ne brille pas aux yeux des hommes, ce qui ne recherche pas l'approbation des hommes, mais recherchez l'approbation de Dieu. Parce que c'est cette approbation-là qui est importante. Le germe était humble. Il a avancé. Il a marché. Il est passé de ville en ville, guérissant des malades, faisant voir des aveugles, faisant marcher des paralytiques. Il a fait des œuvres tellement extraordinaires.
Et il vient un jour où son temps fut arrivé. Amen. Le germe fut capturé. Le germe fut saisi. Le germe fut arrêté. Il fut frappé. Il fut humilié. Il fut injurié. Imaginez-vous le créateur de toutes choses insulté par ses créatures. Quelle humiliation. Amen. Le germe fut rabaissé. On lui mit une couronne d'épines. On le plaça sur une croix. On perça ses mains, ses pieds. Bien-aimé, quelle douleur. Le jour de la croix fut vécu comme un drame par les disciples. Amen. Imaginez-vous ce germe de l'Éternel que vous aimez tant. Celui avec qui vous marchez tous les jours. Celui avec qui vous parlez tous les jours. Celui qui vous a donné tant de vie et tant de bénédictions. Et vous le voyez frappé. Vous le voyez cloué. Vous le voyez humilié. Bien-aimé, c'est comme si vous voyez un membre de votre famille souffrir. Imaginez la douleur dans le cœur des disciples. Amen. Rien qu'à lire ces passages qui parlent de la croix, ça fait mal. Ça fait tellement mal. Bien-aimés, laissez-moi vous dire que ce jour-là, il y avait une fête dans le camp du diable. Le diable était content. Amen. Parce qu'il s'est dit, enfin nous l'avons eu. Amen. Il y avait une fête dans le camp de l'ennemi. C'était un jour de célébration. Je pense qu'ils ont dû, ce jour-là, tous les sorciers du monde ont dû faire une convention. Amen. Ils ont dû faire une énorme réunion. Ce jour-là, ils ont dû en manger des gens. Ça a dû être terrible ce jour-là. Parce que dans le camp de Satan, c'était une grande fête. Amen. Amen. Le jour de la croix était une grande fête dans le camp du diable. Mais laissez-moi vous dire que la fête n'a pas duré. Laissez-moi vous dire que la fête n'a pas duré. Laissez-moi vous dire que la fête n'a pas duré. Parce que le diable était tombé dans un piège. Parce que le diable était tombé dans un piège. Bien-aimés, prenez un germe, prenez une graine, mettez-la dans la terre et vous verrez son utilité. Et vous verrez son utilité. Le diable était tombé dans un piège parce que c'est lui qui a contribué à placer le germe dans la terre. À placer le germe dans la terre. Bien-aimés dans le Seigneur, lorsque vous placez une graine dans la terre, vous avez des problèmes parce que le germe pousse. Parce que le germe pousse. Le diable a fait une terrible erreur. Une terrible erreur. Dites avec moi une terrible erreur. Une terrible erreur. Voilà pourquoi le Seigneur, dans Jean 19:30, oh, il sentit que son souffle était en train de partir. Et il s'écria, tout est accompli. Tout est accompli. Tout est accompli. Tout est accompli. C'est-à-dire que tout est fait. Le processus est lancé. Et on ne peut plus reculer. Tout est fait. Le diable est tombé dans mon piège. Tout est accompli. Amen. Tout est accompli. Laissez-moi vous dire que le diable a été un marchepied pour le Seigneur. C'est comme dans ta vie, le diable sera un marchepied pour toi. Il préparait un piège en croyant te détruire, mais finalement il aura servi à t'élever. Il aura contribué à ta grandeur. Il aura contribué à ton élévation. Il aura contribué à te rendre puissant et à te rendre redoutable. Il aura changé ta situation alors qu'il voulait te détruire. Et tu pourras toi-même dire, tout est accompli. Il est tombé dans le piège. Il ne m'a pas vu venir. Il ne savait pas que j'étais un germe. Et il m'a mis sous terre. Il a des problèmes à partir de maintenant. Il a des problèmes à partir de maintenant. Il ne savait pas qui j'étais parce que j'étais caché dans une graine. Mais il m'a placé sous terre. Amen. Amen. Le diable va te placer sous terre. Il croira t'enterrer, mais il va t'élever. Et laissez-moi vous dire que les 2 premiers jours, lorsque le germe était sous terre,
La fête s'est arrêtée dans le camp du diable. Mais les larmes et le désespoir ont continué chez les disciples. Amen. Les larmes ont continué, la douleur, en s'imaginant que le Seigneur ne ressuscitera jamais. Lorsque vous lisez tous les passages, d'après même la résurrection, vous voyez que les disciples étaient incrédules. Le bishop nous a parlé il y a 2 semaines des bien-aimés du chemin d'Emmaüs, qui ne croyaient même pas que Jésus pouvait ressusciter. Amen. Ils n'avaient aucune idée de ce que faisait Jésus dans le tombeau. Mais laissez-moi vous dire que le silence de Dieu ne veut pas dire qu'il n'agit pas. Parce que même lorsque vous entendez le silence de Dieu, bien-aimé, laissez-moi vous dire qu'il y a quelque chose qui se passe. Bien-aimé, lorsque vous placez une graine et un germe dans la terre, qu'est-ce qui se passe? Le germe ne sort pas d'abord en haut, mais il commence déjà à poser ses racines. Pendant 2 jours, le Seigneur était en train de s'enraciner. Il était en train de s'enraciner. Les hommes ne le voyaient pas, mais il y avait un travail terrible qui était en train d'être fait dans les profondeurs des entrailles de la terre. Mais aucun homme ne pouvait le voir. Nous allons retenir 5 choses. Et il y en a bien d'autres, mais moi j'en ai retenu 5. Parce qu'il en a fait beaucoup, je crois qu'on ne peut même pas tous les citer. Mais 5 choses que le Seigneur a fait pendant les 2 premiers jours où il était sous terre. La première des choses, c'est qu'il a reconnecté le ciel et la terre. Bien-aimés, comme je vous l'ai dit à l'introduction, l'homme était séparé de la présence de Dieu. Amen. L'homme pécheur était privé de la gloire de Dieu. Mais lorsque le Seigneur était sur la croix, dans Matthieu 27, 50 et 51, qu'est-ce qui s'est passé? Le Seigneur a rendu le souffle et la terre a tremblé. Et le voile du temple s'est déchiré en 2. Bien-aimés, le voile du temple, c'est ce qui marque la séparation entre Dieu et les hommes. Amen. C'est ce qui marque la séparation entre les hommes et leur Dieu. Pourquoi? Parce qu'une fois par an, il n'y avait qu'une fois par an où le souverain sacrificateur seul avait le droit de rentrer derrière ce rideau. Et derrière le voile du temple se cachait le lieu très saint, là où il y avait la sainte présence de Dieu, là où il y avait la gloire de Dieu. La Bible dit, tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu, mais le germe de l'Éternel est rentré sous terre et a déchiré le temple et il a libéré la gloire de Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur, premier acte du Seigneur, il a reconnecté le ciel et la terre. Et pour vous montrer que la Bible est un livre prophétique, lorsque vous allez dans Genèse 28, 12 et 13, Jacob a eu une révélation. Il arriva à Bethel, il s'endormit sur un rocher. Et qu'est-ce que Jacob avait vu? Une échelle qui connectait le ciel et la terre, avec les anges qui montaient et qui descendaient. C'était l'image des 2 premiers jours où le Seigneur était en train de placer une échelle pour reconnecter le ciel et la terre. Jacob l'avait vu il y a des millénaires avant que le germe de l'Éternel arrive. La Bible est un livre chirurgical. Amen. Il n'y a pas de hasard. La deuxième chose qu'il est parti faire, et là c'est une chose terrible, il est parti récupérer les clés de la mort et du séjour des morts. Voilà pourquoi la Bible dit, dans Matthieu 27, 52, que lorsque le Seigneur est mort, lorsque le Seigneur a rendu le souffle, les voiles du temple se sont déchirées, la terre a tremblé, les tombeaux se sont ouverts. La Bible dit que ces jours-là, il y a des milliers, il y a eu des centaines de bien-aimés qui craignaient Dieu, qui ont ressuscité le jour même, parce que le Seigneur était descendu et était parti récupérer les clés du séjour des morts. Et Seigneur, les clés de la mort. Bien-aimés, voilà pourquoi les tombeaux ont tremblé ce jour-là. Et le Seigneur dit, dans Apocalypse 1, 18, il annonce, j'ai les clés de la mort et j'ai les clés du séjour des morts. Et c'est ce jour-là qu'il avait récupéré ces clés. Amen. Et ce qui s'est passé était un signe fort. La troisième chose que le Seigneur a fait, c'est qu'il a fait mourir le corps du péché.
Bien-aimés, sachez qu'à cette minute-là, le Seigneur avait pris sur la croix tous nos péchés. Amen. Mais je dis bien encore, tous nos péchés. 1 Pierre 1, 2, 24. Il a péché, il a porté nos péchés. Il est même parti jusqu'à porter nos infirmités. Voilà pourquoi la Bible dit, par ses meurtrissures, nous sommes guéris. Et laissez-moi vous dire, je vous ai dit tout à l'heure que la graine restait dans le sol, mais que le germe sortait. La graine, c'était le corps du péché. Amen. Et il a fait mourir une bonne fois pour toutes le corps du péché, qui est resté dans le tombeau. Amen. Lorsque vous allez dans les versets, dans la 4e chose que le Seigneur a fait, et là c'est ce qui a mis fin à la fête dans le camp du diable. Bien aimé, le Seigneur a fait quelque chose de terrible. Et le mot que la Bible applique, c'est un mot terrible. Il est parti dépouiller les dominations et les autorités. Dis avec moi, dépouiller. Dépouiller. Moi, quand j'étais plus petit, quand on était dans le quartier, quand on disait quelqu'un s'est fait dépouiller, c'est que vraiment, on l'a sérieusement frappé. Et on lui a retiré tout ce qu'il avait jusqu'au moindre centime. Amen. Dépouiller. Tout ce que le diable, tout ce que les dominations, tout ce que les autorités avaient entre leurs mains et qui t'appartenait, bien-aimé, ce jour-là, le Seigneur est parti le récupérer. Les sorciers avaient ta santé. Pendant ces 2 jours, le Seigneur l'a arraché. Amen. Les démons tenaient ta vie. Ce jour-là, il a récupéré ta vie. Et pour finir, la 5e des choses, et nous allons aller sur le passage de Colossiens 2,14, qui parle également du dépouillement des dominations et des autorités. Bien-aimé, il a effacé l'acte qui établissait notre condamnation. Pendant 2 jours, il était en train d'effacer. Bien-aimé, tout ce qui établissait ta condamnation, tout ce qui faisait que tu méritais de mourir, bien-aimé, ce jour-là, pendant ces 2 jours, il a effacé toutes ces choses. Amen. Et il est allé plus loin. Lorsque vous allez dans Tite 2,14, la Bible dit qu'il nous a rachetés. Bien-aimé, non seulement il a effacé ta dette, mais pendant ces 2 jours, il programmait ton rachat. Amen. Il programmait ton rachat. Je crois qu'il y a encore bien d'autres choses que nous pouvons sortir. Mais l'important, c'est ce que nous avons partagé aujourd'hui. Mais je voudrais vous dire qu'il n'y a pas eu que 2 jours, mais il y a eu, dites avec moi 3 jours. Dites avec moi au 3e jour. Au 3e jour. Dis avec moi au 3e jour. Toi qui crois, dis avec moi au 3e jour. Bien-aimé, au 3e jour, la mort n'a pas pu retenir notre Seigneur. La terre a tremblé. La terre n'a pas pu rester fermée. La terre s'est ouverte et le germe de l'Éternel est sorti. Et le germe de l'Éternel est sorti. Il est sorti vivant. Il est sorti glorieux. Il est sorti puissant. Le germe de l'Éternel a poussé parce que la mort ne pouvait pas le retenir. Bien-aimés dans le Seigneur, je vous ai dit qu'il n'y a pas de hasard dans la Bible. Amen. Vous allez me dire pourquoi le 3e jour? Il n'y a pas de hasard dans la Bible. Dis à celui qui est à tes côtés, il n'y a pas de hasard. Dis-lui encore, il n'y a pas de hasard. Qu'il sente vraiment la joie dans ta voix, il n'y a pas de hasard. Nous allons aller dans Genèse 1, 9 à 13. Mais Bishop, vous avez dit que le livre de Genèse était un livre prophétique. Le pasteur Max l'a dit encore. Et je vous le répète encore. Amen. Genèse 1, à partir du verset 9. La Bible dit, Dieu dit que les eaux qui sont au-dessus du ciel se rassemblent en un seul lieu et que le sec paraisse. Et cela fut ainsi. Dieu appela le sec terre et appela l'amas des eaux mer. Dieu vit que cela était bon. Puis Dieu dit que la terre produise de la verdure,
de l'herbe portant de la semence, des arbres fruitiers donnant du fruit selon leur espèce, et ayant en eux la semence sur la terre. Et cela fut ainsi. La terre produisit de la verdure, de l'herbe portant de la semence, selon son espèce, et des arbres donnant du fruit et ayant en eux de leur semence, selon leur espèce. Dieu vit que cela était bon. Ainsi il y eut un soir et il y eut un matin. Ce fut le 3e jour. Bien-aimés, dans le jardin d'Éden, tout a germé au 3e jour. Tout a germé au 3e jour. Tout a germé au 3e jour. La semence a germé au 3e jour. C'est au 3e jour que tout a poussé. Et ce n'est pas un hasard. Lorsque vous allez dans Osée, là c'est terrible. Il est allé encore plus loin dans la révélation biblique. Osée 6, verset 2. Écoutez bien. Il nous rendra la vie dans 2 jours. Le 3e jour, il nous relèvera et nous vivrons devant lui. Bien-aimés, le 3e jour, il nous relèvera. Dis avec moi, le 3e jour, il nous relèvera. Le 3e jour, il nous relèvera. Le 3e jour, il nous relèvera. Osée n'était pas là le jour de la résurrection, mais il savait que le 3e jour, quelque chose allait se passer. Le 3e jour, tu as été relevé. Le 3e jour, le Seigneur a été relevé. Le 3e jour, le germe est sorti. Mais bien aimé, ce n'est pas que pour s'amuser que le germe est sorti. Le germe n'est pas germé tout seul. Amen. Il a germé avec ta guérison. Il a germé avec ta délivrance. Il a germé avec ta libération. Il a germé avec ton miracle. Il a germé avec tes enfants. Il a germé avec tout ce qui est possible d'imaginer. Bien-aimé, à partir du moment où le germe a germé, tout devient possible pour toi. Tout devient possible pour toi. Dis à celui qui est à tes côtés, tout est possible. Tout est possible. Depuis la résurrection du germe, tout est possible. Mais le but du germe et la mission principale, ce n'est pas que de germer. Ce n'est pas que de pousser. Amen. Ce n'est pas que ce qu'il a fait pendant 2 jours. Mais le principe d'un germe, c'est quoi? Une semence appelle une autre semence. Lorsque le germe pousse, il fait pousser d'autres germes. Bien-aimé, aujourd'hui tu es le germe de l'Éternel. Je voudrais te dire que tu es aussi un germe de l'Éternel. Je voudrais te dire que le Seigneur a poussé, qu'il a fait produire d'autres germes et tu es un germe. Mais la question que je vais te poser, qu'est-ce que tu attends pour pousser? Qu'est-ce que tu attends pour pousser? Dis à celui qui est à tes côtés, qu'est-ce que tu attends pour pousser? Qu'est-ce que tu attends pour pousser? Pourquoi n'as-tu pas encore été plongé dans la terre? Pourquoi ta graine n'est-elle pas encore morte? Pourquoi vis-tu encore dans la chair? Pourtant vis-tu encore dans la débauche? Pourquoi vis-tu encore dans l'impudicité? Pourquoi vis-tu encore dans le mensonge? C'est parce que, bien-aimé, ta graine n'est pas morte. Bien-aimé, ta graine n'est pas morte. Tu n'es pas passé par le même processus que le Seigneur. L'apôtre Paul nous parle d'un processus. Dans Romains 6, 4 à 6, il nous dit que nous avons été plongés dans la terre avec le Seigneur, dans sa mort à la croix, et nous devons ressusciter avec lui. Bien-aimé, tu es un germe, c'est beau, mais qu'attends-tu pour être plongé dans la terre? Qu'attends-tu pour faire mourir le vieil homme en toi? Depuis 5 ans, 10 ans, 20 ans que tu es un germe, mais tu demeures toujours un germe. Est-ce que le but d'un germe est de rester un germe? Ou le but d'un germe est de devenir un arbre et de porter lui-même du fruit? Et de porter lui-même du fruit. Et de porter lui-même du fruit. Et de porter lui-même du fruit. Et de porter lui-même du fruit, bien-aimé. Le Seigneur veut que tu portes du fruit. Mais pour cela, il faut que tu meures. Et que tu ressuscites avec le Seigneur.
Est-ce que tu es prêt aujourd'hui à faire mourir ta vieille vie? Est-ce que tu es prêt aujourd'hui à faire mourir ton passé? Est-ce que tu es prêt à faire mourir aujourd'hui ton mensonge? Est-ce que tu es prêt aujourd'hui de faire mourir l'impudicité? Bien-aimé, dis Amen avec foi. Est-ce que tu es prêt aujourd'hui à faire mourir tout ce qui est du diable dans ta vie? Bien-aimé, c'est ton jour. Dis à celui qui est à tes côtés, c'est ton jour. C'est ton 3e jour. C'est ton 3e jour. Il est temps que tu germes. Bien-aimé, nous allons prier ensemble. Nous allons prier.